Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est bon, on m'entend bien. Donc je me présente pour celles qui ne me connaissent pas, même si je connais pas mal de sœurs, machallah. Je m'appelle Soumia, je suis, comme l'a dit la sœur Yusra, psychologue depuis presque 10 ans maintenant. Je vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui et sachez que, subhanallah, c'est moi qui suis honorée d'être à cette place aussi aujourd'hui et de pouvoir essayer en fait de partager avec vous ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis d'apprendre et de comprendre. Donc barakallahu fikoum pour votre présence déjà. Le thème qu'on a choisi aujourd'hui, c'est comprendre les origines des conflits familiaux. Alors c'est une conférence que j'ai essayé d'organiser sur 3 temps. Donc aujourd'hui, ça sera la première partie aujourd'hui. Et je ferai 2 autres parties où je rentrerai plus en détail. Aujourd'hui, ça va être quelque chose d'assez général. Je vais essayer d'exposer plein de choses. Donc ça va être des choses que vous connaissez déjà, que vous savez déjà, que vous vivez déjà, qu'on vit toutes. De toute façon, il n'y a pas de secret. Mais l'idée, c'est d'essayer d'avoir les bases en fait, pour pouvoir rentrer dans les 2 autres conférences prochaines, Inch'Allah, plus dans le détail et d'essayer d'être un peu plus, rentrer un peu plus dans le fond du sujet. N'hésitez pas à me dire si je parle un peu doucement, parce que comme je suis un peu sourde, j'entends pas bien le son de ma voix et du coup, des fois, je peux avoir tendance à baisser le son. Donc, je m'excuse déjà pour ce désagrément. Ça risque de pas être très homogène. Donc, comme l'a dit la sœur, je suis psychologue. Dans mon parcours, j'ai été formée en psychologie interculturelle. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris en considération la culture de l'homme dans ce qu'il est. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en psychologie occidentale, c'est de la psychologie occidentale et c'est très ethnocentré. Alors que la psychologie interculturelle permet quand même de prendre en compte la culture de l'homme dans sa construction psychique. Ça reste quand même juste de la psychologie, ça reste quand même très athéiste. Ça ne veut pas dire que tout est à jeter à la poubelle, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, mais ça veut dire qu'il faut faire attention et qu'il faut faire le tri. Alhamdoulilah, quand j'ai été étudiante en fait, dans les années 2000, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis en même temps de revenir un peu à Dieu, de m'intéresser aux sciences islamiques et à l'islam. Ça m'a permis de croiser un petit peu les deux et d'essayer de faire le tri. Alors je l'ai fait un petit peu toute seule, un petit peu de manière isolée et pas très académique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que la psychologie islamique est en plein essor. Et donc je suis en pleine formation aussi de psychologie islamique pour essayer justement de remettre de la spiritualité dans les pratiques et à la fois essayer de le faire dans un cadre plus rigoureux et plus académique et moins isolé. Je suis d'obédience de thérapie familiale et systémique, c'est-à-dire qu'en fait, je considère que en fait, on fait partie d'un système. Donc, par exemple, je reçois souvent des personnes en cabinet dont les problématiques sont liées à des relations en fait, interpersonnelles. Et ce qui est important, et c'est pour ça qu'on a choisi ce thème aujourd'hui, c'est qu'on évolue dans une famille. On n'est pas des êtres isolés, c'est rare. On est des êtres sociaux par définition. Et donc, c'est important de pouvoir prendre en fait, en considération le système dans lequel la personne évolue. Les problèmes, en fait, ils viennent souvent de relations. C'est relationnel. Et comme on dit, celui qui n'est pas ton ami est aussi l'ami de quelqu'un d'autre. Donc, ça veut bien dire que c'est peut-être nous qui ne matchons pas, mais qu'en fait, à côté, ça peut matcher. OK. Du coup, le programme d'aujourd'hui, on va essayer, Inch'Allah, d'identifier les causes principales des conflits familiaux. Donc en fait, on va voir qu'il y a des causes qui sont plutôt générationnelles, plutôt culturelles, plutôt économiques, plutôt émotionnelles. On va essayer de comprendre aussi l'importance de l'identité, parce qu'en fait, finalement, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que nous sommes des personnes qui évoluons dans un système familial. Donc c'est aussi comprendre notre singularité, ce que nous sommes, pour essayer de mieux faire partie du groupe familial. On va essayer d'explorer brièvement le défi des familles musulmanes aujourd'hui face à l'évolution de la société moderne et des pratiques religieuses. On sait quand même que c'est très complexe aujourd'hui dans le pays dans lequel on vit et dans l'évolution de la société, sachant qu'on a des pratiques, on a une foi qui est parfois pas très compatible. Et je vais essayer, pour conclure, de vous proposer des outils pratiques pour essayer d'améliorer au quotidien les relations et cultiver l'équilibre familial. Je vais commencer, Inch'Allah, par vous dire, j'ai voulu commencer ce propos par l'importance de la famille en islam. En fait, on sait bien que la famille, c'est sacré en islam. On sait que les liens de sang sont sacrés. Mais le verset que j'ai choisi aujourd'hui, on en connaît plein, on connaît plein de hadiths, on connaît plein de versets, mais j'ai choisi celui-là particulièrement parce que je trouve qu'en fait, il est à la base. Et j'aime bien parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il commence et il dit
et parmi ces signes. Je sais que quand on voit ce verset, on pense souvent à l'amour, la mawadda, la rahma. Bon, c'est traduit en français. Je ne suis pas arabophone, je ne vais pas vous dire que mawadda, je sais exactement ce que ça veut dire, mais je sais que certains savants disent qu'il faudrait une page pour expliquer qu'est-ce que la mawadda. Alors nous, on traduit par l'amour, mais même l'amour, ce n'est pas un mot qui correspond parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit hub, il parle du mot amour vraiment. Mais là, dans le couple, il n'a pas parlé d'amour, il a parlé de mawadda. Mais pourquoi je choisis ce verset? Parce que, et parmi ces signes, ça veut dire que c'est un signe, c'est une ayah d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas juste il y a un homme et une femme, c'est un signe de la part d'Allah. Et je pense qu'on ne médite pas assez sur cette première petite partie et parmi ces signes. Il a créé pour vous, de vos propres âmes, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a mis entre vous de la mawadda et de la rahma. Et c'est beau parce que, en fait, c'est pas de l'amour, c'est encore plus grand. L'amour fait partie de la mawadda et de la rahma, mais c'est quelque chose qui est encore plus grand que ça. Et aujourd'hui, dans les couples musulmans, en tout cas moi, ce que je ressens en cabinet, après je suis désolée, hein, j'ai pas la bonne partie du logiciel, mais les personnes que je reçois, essentiellement, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de mawadda, il n'y a pas de rahma, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de bienveillance, mais il y a ce souci de oui, mais quand même on est musulman, mais quand même on est religieux, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il a créé le couple pour qu'il y ait de la mawadda, de la rahma. Donc s'il n'y a pas ça, c'est qu'il y a un problème de base qui est très très grand. Et on dit beaucoup, oui, mais bon, on peut, l'amour, machin, c'est de l'occidentalisation. Là, on n'est pas dans les films hollywoodiens. Oui, mais quand même, mais subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de mawadda et de rahma. Ça veut dire que c'est censé être là. Et c'est grave que ça y soit pas. Et ce verset se termine en disant, et il y a des signes, il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Est-ce qu'on réfléchit vraiment? Est-ce qu'on se pose des questions? Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous invite beaucoup à la réflexion, à la méditation. Et nous, en fait, parfois, on prend juste les choses, on lit comme ça, et puis on se dit, bon, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire? Un peu comme, ok, là, je dois faire ça, là, je dois pas faire ça. Mais est-ce qu'on réfléchit? Est-ce qu'on prend le temps de se poser, de se dire, mais dans mon couple, ou dans ma famille, ou dans le rapport avec mes parents, ou dans le rapport avec mes enfants, qu'est-ce qui se passe? Ou on est juste là, en pilotage automatique, et puis à un moment donné, on se dit, ouais, ça va pas, ouais, c'est tendu, ouais, il y a des problèmes, mais bon, c'est comme ça. Non, subhanallah, Allah, il nous invite, il faut qu'on réfléchisse. Et c'est important de se dire quelle part de réflexion on apporte pour se dire, ok, il y a quelque chose qui va, il y a quelque chose qui va pas, il faut que j'y réfléchisse pour trouver une solution. Mais des fois, on dit oui, on verra plus tard. Non, mais c'est pas grave, il faut patienter. Mais encore une fois, la patience, c'est en français. En arabe, c'est sabr. Et le sabr, c'est plus grand que juste patienter. Dans la patience, il y a comme une espèce d'inactivité, d'inaction. Alors que dans le sabr, il y a je patiente, mais dans l'action et dans l'effort de faire en sorte que les choses, elles se passent encore mieux. Et pas juste, ok, bon, ben, c'est comme ça. C'est pas de la patience, ça, c'est de la résignation, en fait. Ben, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour changer ça, ou vous êtes juste comme ça, juste on accepte? Je vous invite à réfléchir là-dessus. Ce n'est pas du tout un jugement ou une critique. Je vous invite juste en fait à la réflexion par rapport à ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait aussi dans les familles que chacun a une place bien particulière. On a chacun des rôles. Même si aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, tout se mélange un peu, on est beaucoup dans du développement personnel, et je ne critique pas le développement personnel parce que c'est important, mais il est venu prendre un peu toute la place. Et en fait, la personne, elle doit compter que pour elle-même. Elle doit être bien que pour elle-même. Elle doit d'abord se sentir bien que pour elle-même. Mais déjà, on fait partie d'un système. Quand on repense un petit peu à notre religion, on nous dit quand même que... Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit vous êtes comme un seul corps. Ça veut dire qu'on est ensemble. Il n'y a pas de « je suis tout seul ». Non, chacun... Et j'aime bien cette image, on est comme un seul corps, parce que si on médite encore une fois sur le corps humain, ben, chaque partie du corps humain a des fonctions bien particulières. Ce que fait le cerveau, c'est pas ce que fait le cœur, c'est pas ce que fait la main, c'est pas ce que fait les yeux, etc., etc. Donc en fait, il faut que chacun soit à sa place et que chacun réfléchisse à quel est mon rôle dans ma famille, en tant que femme, ou en tant que mari, ou en tant qu'enfant, ou en tant que nous, les enfants de nos propres parents. Comment on se positionne en fait? Et c'est vrai, on connaît les versets où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit... il rattache en fait la bienveillance envers les parents, enfin les ihsan plutôt, envers les parents, le rattache au tawhid, et on sait combien c'est important le bon comportement avec les parents. Et parfois, en tant que parents, certains parents, ils se servent de ça un petit peu comme une menace sur leurs enfants. Mais si on lit bien le verset, il ne s'adresse pas en fait, il s'adresse à nous en tant qu'enfants. Il ne s'adresse pas à nous en tant que parents pour mettre la pression sur nos enfants. Allah nous interpelle en tant qu'enfants à avoir un bon comportement avec les parents. Encore une fois, comment chacun se positionne? Est-ce qu'on est là pour dire à nos enfants, leur mettre une pression aussi forte? Mais par contre, attention, il faut du cadre, il faut de la discipline, il faut leur apprendre. Je ne dis pas que c'est pas grave, il faut les laisser faire ce qu'ils veulent. Mais je vous invite aussi à réfléchir là-dessus, parce que parfois, certains parents se placent un petit peu en toute puissance. Je suis ton père, je suis ta mère, et en gros, c'est comme ça. Mais on se permet d'interdire parfois à nos enfants ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a même pas interdit.
Il faut aussi qu'on se remette à notre juste place. Oui, on est des parents, mais nos enfants, ce sont une amana. Et j'aime bien cette image aussi parce que quand on se dit que nos enfants, ce sont une amana, si par exemple une copine, elle vous dit s'il te plaît, garde ma fille ou garde mon fils, vous vous comporterez comment avec cet enfant? C'est ça en fait l'idée, c'est pas le vôtre. Vous allez lui dire, ah je te garde, ah qu'est-ce que t'aimes bien, ah qu'est-ce que je peux te faire à manger, ah comment je peux m'occuper de toi. Vous allez être soucieuse de cet enfant, de vous dire, ok, comment il est, qu'est-ce qu'il a. Ben nous, quand on est des parents, non, on n'est pas soucieux de ça en fait. On se dit, ils sont à nous, et c'est moi en fait qui vais me projeter, imposer des choses sur cet enfant. On fait les choses à l'envers. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est un dépôt, c'est une amana, sur lesquels on devra rendre des comptes, Yawm al-Qiyamah, en tant que parents, sur est-ce qu'on a respecté leurs droits, est-ce qu'on a été bienveillant, est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait qu'on fasse. Alors oui, c'est pas évident, c'est une grande responsabilité, mais à la fois, c'est un honneur de pouvoir se dire que peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va nous choisir comme une cause, et je dis souvent, j'aime bien ça aussi de le rappeler, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, on voit qu'on soit des parents et des enfants, toutes les âmes, elles ont été créées. Et toutes, en fait, on a shahad devant Allah subhanahu wa ta'ala. On a tous fait ça. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi d'insuffler cette âme dans ce ventre. Donc en fait, s'il a choisi ce ventre, cette mère, ce père, cet endroit, cette famille, c'est pas pour rien. C'est qu'il a choisi. Et c'est que nous, en tant que parents, on est certainement ce qu'il faut pour nos enfants. Alors oui, je sais, j'entends déjà dire oui, mais ceux qui vivent des épreuves et ceux pour qui les parents sont toxiques et pour ceux qui vivent des choses graves dont on parlera plus tard, mais c'est quand même une épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisie. Et c'est à nous, en fait, à nous remettre en question, à nous dire, ok, ben là, moi, j'ai mon enfant, Allah, il me l'a donné, parce que je suis certainement ce qu'il y a de mieux pour lui. Et les enfants, ils nous le disent. Les enfants, celles qui ont des enfants, vont dire, maman, t'es la meilleure du monde, même s'ils ne connaissent pas les autres mamans, mais c'est pas grave, en fait. C'est le sentiment, c'est ça qui est beau. Donc cette phrase-là de l'imam al-Ghazali, elle est importante parce qu'il dit, le mari est le gardien de la femme, et la femme est le gardien du mari, et chacun est responsable de l'autre, et c'est en remplissant ce rôle avec responsabilité et bienveillance que la famille prospérera. Moi, j'aime bien dire, en fait, le couple, c'est pas la guerre, en fait. C'est pas l'un contre l'autre, c'est pas qui a raison, c'est une équipe. Et la famille, en fait, c'est être ensemble. C'est pas être l'un contre l'autre et savoir qui va gagner, qui a tort et qui a raison. Non, mais moi, je vais éduquer comme ça, mais toi, tu veux éduquer comme ça. Mais non, mais moi, je veux faire ça et toi, tu veux faire ça. En fait, à la base, c'est pas censé être comme ça. Ça, c'est des querelles de nefs, en fait. On peut switcher. Donc, comme en fait l'importance le sujet principal de cette conférence c'est le conflit, je voulais qu'on parle un petit peu du conflit. Quand on entend le mot conflit, tout de suite on se dit ah conflit égale problème. J'ai souvent animé des ateliers sur la gestion des conflits, j'aime bien faire un mind map comme ça et je demande selon vous c'est quoi le conflit. Et j'entends souvent ah le conflit c'est des problèmes, ah le conflit c'est des disputes, ah le conflit non non non. En fait déjà si on revient à la base, un conflit c'est un désaccord. Je suis en conflit avec toi parce que tu n'es pas d'accord avec moi. À la base, c'est ça. À la base, le conflit, il est neutre. Il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien, ou c'est une richesse. Parce qu'en fait, alhamdoulilah, imaginez-vous si on pensait tous pareil et qu'on avait toutes la même façon de voir les choses et qu'on était toutes comme des robots ou comme des moutons. Ce serait quand même un petit peu ennuyant. Donc, de base, être en désaccord avec quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de problématique. C'est une richesse. Maintenant, par contre, ce qui va être compliqué, c'est comment on va gérer ça. Et on a souvent l'impression que la façon qu'on a de gérer le conflit, c'est de s'imposer. Enfin, ça dépend. Certaines personnes, il y en a qui vont se dire « moi, je m'impose, moi, je me laisse pas faire ». Et il y en a qui vont dire « ah ouais, c'est comme ça qu'il faut faire ». Il y en a d'autres qui vont dire « ah non, non, moi, les conflits, là, moi, il y en a mieux, je me porte, donc je fuis ». Et en fait, c'est comme si on choisissait d'office, et ça, dans les tests de personnalité, machin, on voit qu'on a chacun un petit peu des tendances. Il y a des personnes qui ont tendance à s'imposer, des personnes qui ont tendance à s'effacer, etc. Mais c'est comme si, en fait, on pensait le conflit, encore une fois, par rapport à ce que nous sommes, et comment on veut se positionner. Alors qu'encore une fois, c'est une erreur de paradigme, parce que la vérité, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est se dire qu'est-ce qui se passe, et dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois m'imposer? Est-ce que je dois fuir? Est-ce que je dois négocier? Est-ce qu'en fait, je dois faire un compromis? Et chaque situation, elle doit amener de la réflexion. C'est pas juste moi je m'impose pas, ou moi je m'impose, ou moi je fais dans les compromis. Non, c'est chaque situation qui s'analyse. Et il y a aussi un texte religieux que j'aime beaucoup par rapport à ça. Je pense aux personnes qui ont parfois du mal à s'imposer dans des disputes ou dans des choses comme ça. Et moi, ça avait changé ma vie parce que j'étais hyper empathique. Et c'est l'idée, le hadith, c'est du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « aide ton frère, qu'il soit juste ou injuste ». Ils ont dit, des compagnons, ok, l'aider quand il est juste, on sait faire. Mais quand il est injuste, comment on l'aide? Il a dit en lui faisant cesser son injustice. C'est un devoir. Quand une personne, elle est pas dans le haqq, on doit le lui rappeler. Et ça me fait penser à l'autre texte qui dit, quand tu vois un mal, change-le par ta main, par ta bouche, et si tu peux pas, au moins par ton cœur, sinon en dessous de ça, il n'y a plus de foi. On a un devoir. On n'est pas juste là comme ça pour dire, non mais c'est pas grave, non mais c'est pas grave. Dans certaines situations,
c'est nécessaire. Et on a besoin de personnes. Et on se doit d'intervenir, c'est un devoir. Dans d'autres situations, c'est mieux de faire profil bas. Dans d'autres situations, c'est mieux de faire un compromis, etc. etc. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail du conflit. Je pourrais faire 2 heures rien que sur ça. D'accord ? On dit aussi que le conflit, c'est lorsque les besoins non exprimés ou non satisfaits des personnes entrent en collision. C'est-à-dire qu'on est dans... Parfois, ce qui va se passer, c'est que ce qui se joue, en fait, c'est même plus une dispute. Au départ, on se dispute avec quelqu'un, et puis ça monte, et puis à la fin, on se dit, on veut raconter à nos copines, ah là là, je me suis pris la tête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, en fait, je ne sais même pas d'où c'est parti. Mais à la fin, je sais comment ça a fini. Ça veut dire que la dispute, en fait, elle a pris un niveau supérieur. Et ce niveau supérieur, c'est, à la base, on n'était pas d'accord, mais à la fin, c'est, ouais, de toute façon, c'est toujours pareil, il ne me respecte pas, il ne sait pas ce que je pense, il n'est pas d'accord avec moi, il ne prend pas en considération ce que je dis, etc., etc., etc. On a beaucoup dans notre religion, on le sait, alhamdoulilah ya Rabbi, ça c'est la sagesse d'Allah et on ne reviendra pas là-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à l'homme la responsabilité, c'est lui qui prend le dernier mot. Mais nous, on est des femmes. Et est-ce que ça veut dire pour autant en fait, qu'on ne doit pas donner notre avis ? Non. Sinon, pourquoi il y aurait la consultation ? Sinon, pourquoi en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait demandé des fois consultation à ses épouses ? Pourquoi ça existe ça ? C'est en fait, on ne devait pas participer, penser, réfléchir. Ça, il décide, point barre, ça y est, il décide. Moi, j'ai rien à faire. Mais on est quand même des personnes et c'est important. Donc c'est important aussi de savoir ce que nous sommes, qu'est-ce qui nous manque, quelles ont été nos blessures, et pourquoi en fait on réagit comme ça. Parce que parfois dans certaines situations, ce qui fait qu'en fait on réagit, c'est une erreur d'interprétation. Parce qu'en fait il y a une phrase, bon je ne l'ai pas mise là mais ça me revient comme ça, il y a une phrase qui est super importante et vraiment si vous vous rappelez ne serait-ce que de ça, ça sera déjà énorme, c'est « il y a les faits et l'interprétation qu'on en fait ». Il se passe quelque chose, et il y a comment je l'interprète. Et comment je l'interprète, ça dépend de moi, de qui je suis, de mon histoire, de ma vie, de plein de choses. Et ma façon d'interpréter les choses, ça ne sera pas la même que celle de quelqu'un d'autre. Donc c'est très subjectif en fait. On peut se retrouver 2 personnes dans la même situation, on ne va pas réagir du tout de la même façon. Une, elle va se mettre en colère, l'autre, elle n'en aura rien à faire. Pourquoi ? Parce que ça dépend de notre histoire et de ce que nous sommes. Donc ça, c'est important de savoir et de nous dire, ok, peut-être que moi, dans mon histoire, il y a des choses qui ne vont pas bien, j'ai peut-être des choses à régler, j'ai peut-être des choses à comprendre. Et surtout, quand on décide après de se marier, d'avoir des enfants, et qu'on est dans une relation de couple, c'est se dire, ok, mais avec mon mari, je prends tout de travers. Pourquoi je prends tout de travers, en fait ? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va voir les conflits par rapport à différents niveaux. Donc, j'ai choisi au début de parler des conflits générationnels. Donc là, on est vraiment dans une dynamique un petit peu parent-enfant. Après, on se place comme on veut. Hein. Nous, les parents qui avons des enfants, ou nous, les enfants, ou nous, enfants avec nos propres parents. Ça, après, c'est chacun qui se positionne. Mais les conflits générationnels surviennent souvent à cause de différences de valeurs, de croyances, de pratiques et de perceptions entre les membres des différentes générations au sein de la famille. On fait partie d'une même famille. Nos parents ont vécu ce qu'ils ont vécu. Et en fait, ce qui est important, c'est de se dire que alors souvent, nous, en tout cas dans notre histoire, on est pour pas mal d'entre nous, on est des enfants dont les parents ont immigré. Donc en fait, ça veut dire que nos parents, ils ont quitté un pays. Ils ont quitté un pays, ils ont quitté une culture, ils ont quitté une façon de vivre. Ils sont venus dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, un pays qui était différent. Et ils nous ont eu dans un pays, imaginez-vous, demain, je sais pas, vous partez vivre dans un pays où vous ne connaissez rien, vous ne savez pas comment ça se passe l'école, vous ne savez pas comment se passent les choses, c'est ultra déstabilisant. Quand même, on se rend compte un peu de ce que ça a été pour nos parents de se déraciner comme ça et de venir dans un autre endroit. Et donc, ils sont venus avec leur représentation du monde, dans un pays qu'ils ne connaissent pas, ils ont eu des enfants, et en fait, ils se disent, OK, ben maintenant, j'essaie de les éduquer comme je peux, j'essaie de leur apporter. Dans le pays dans lequel ils ont vécu, la religion était partout. Souvent, pour ceux qui viennent du Maghreb ou autre, la religion était présente tout le temps. Dans un pays athée où il n'y avait même pas de mosquée, je crois, à l'époque. Donc, c'est très violent. Et eux, souvent, en fait, ce qui se passe dans l'éducation, c'est 2 choses. Souvent, on reproduit ce qu'on a reçu. Ou alors, en fait, ça ne nous plaît pas et des fois, on va un petit peu à l'opposition. Et le 3e niveau qui est le mieux, c'est, comme je disais tout à l'heure, on médite, on réfléchit, on se dit, OK, ça, je prends, ça, je laisse. Et là, j'invente, moi, je fais un nouveau truc. Ça, c'est ça qui est important. Et l'idée, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui crée les conflits aujourd'hui ? C'est que parfois, avec nos parents, ils ne comprennent pas. Nous, ce qu'on pense, ce que nous sommes, comment on a vécu. On a vécu aussi on a fait ce qu'on a... Comment dire ? On a développé aussi une nouvelle culture. C'est-à-dire qu'en fait, le croisement de la culture de nos parents, plus nous, la culture de... On vit en France, on a vécu en France, on a été avec des copines françaises, on a été à l'école française, on avait Et tout ça, là, on a regardé des séries hollywoodiennes, etc. Donc, en fait, tout ça, c'est venu créer ce qu'on appelle un petit peu ce qu'on appelle...
une culture tierce, c'est-à-dire en fait une nouvelle culture. C'est les enfants de l'immigration. Nous, au Maroc, on appelle ça les MRE, etc. Après, chacun son titre. Mais en gros, c'est cette idée de se dire qu'on crée des nouvelles choses. Et celui qui est né en France, qui a grandi qu'en France, qui n'a pas la double culture, celui qui est né qu'au Maroc et qui vit en France, et celui qui est né en France de parents étrangers, c'est pas la même chose. On a tous des représentations, des façons de penser la culture qui est différente. Donc du coup, on se retrouve dans une situation où c'est assez, particulier parfois parce que ça peut créer des problèmes. Ça peut créer des conflits, de désaccords, de manque de compréhension de l'un et de l'autre. Ensuite, on assiste aussi quand même à un changement dans les rôles familiaux. C'est-à-dire que si on repart un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien fait les choses et on dit l'homme, c'est lui qui doit gérer financièrement sa famille. C'est lui qui est responsable de sa famille. Même en France, je vous parle de ça, même en France, j'avais écouté une conférence qui disait ça, même en France, dans les années 60, comme ça, un homme qui travaillait, qui ramenait le salaire à sa femme, c'était exemplaire. La femme qui n'allait pas travailler était super contente de dire c'est mon mari qui travaille et moi je travaille pas. Et c'était comme ça, et c'était la norme. Les choses, elles ont évolué aujourd'hui. Les femmes, elles veulent se développer, elles veulent être quelqu'un à part entière, etc. Et c'est comme si quelque part, l'homme qui s'était construit essentiellement sur je suis l'homme, je pourvois aux besoins de ma famille, il s'était retrouvé amputé de quelque chose de très important pour lui. Dans le sens où c'est plus lui le seul pourvoyeur, même si on sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Mais on va dire que c'est plus que par sa cause. Et du coup, ça peut créer aussi parfois des difficultés ou des tensions. Et parfois, ça peut créer des difficultés en tant qu'enfant envers les parents, parce que quand on va dire, certains parents vont dire « mais pourquoi ma fille elle doit aller travailler, moi ma fille elle doit pas aller travailler, oui mais moi j'ai envie de travailler, oui mais non c'est à lui de s'occuper de toi » et puis la mère du fils elle va dire « mais pourquoi ta femme elle travaille, ça veut dire qu'elle va pas bien s'occuper de la maison, etc. etc., etc. » Vous voyez, donc ça peut créer comme ça des petites tensions du quotidien. Ok, conflit culturel, j'en ai déjà parlé un petit peu sur la diapo d'avant, mais ça se rejoint un petit peu. Et l'idée, c'est de se dire, ok, on a évolué, on pense la religion, nos parents, ils ont reçu un héritage, pour certains, où c'était très culturel. Et en fait, du coup, l'islam, vu dans certains pays ou dans d'autres pays, n'avait pas, ne serait-ce que par rapport aux écoles de fiqh, en fonction qu'on soit dans telle région du monde, c'est plus malikite, dans telle région du monde, c'est plus chafite, ça fait des petites divergences comme ça. Et puis, c'était très empreint aussi de tradition. Et parfois de traditions qui n'étaient pas en compatibilité en fait avec la religion. Et donc du coup, parfois, certains jeunes, quand ils veulent se marier, vont dire à leurs parents « mais moi je veux pas ça, non je veux pas ça, non je veux pas ça ». Et ça fait des problèmes parce que les parents vont dire « mais en fait, toi là, le petit, tu viens me dire à moi ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce que je dois faire, ce que je dois pas faire ». Ben oui, mais c'est pas ma vision de l'argent. Oui, mais tu l'as prise où ta religion? Il y a aussi ça, il y a beaucoup cette question. Mais qui t'apprend ta religion à toi en fait? Tu t'apprends d'où? Eux, ils apprenaient par la société, par l'école, et là, j'ai suivi tel cours, j'étais à tel institut. C'est quoi ces instituts? C'est quoi ça? Et ça crée beaucoup parfois d'inquiétude parce que nos parents, ils connaissent pas toutes ces choses-là, et du coup, ça peut faire beaucoup de tensions. Et l'idée, c'est de se dire, ok, comment en fait on arrive à rassurer nos parents pour leur montrer que on est dans quelque chose où en fait au niveau religieux on sait ce qu'on veut, ça s'oppose à la tradition, le faire avec sagesse parce qu'à un moment donné ça aussi par exemple pour ceux qui sont parents aussi aujourd'hui, pour nos enfants on est des dinosaures, on est vieux, on comprend rien au monde, ça c'est comme ça quand on est jeune on pense ça de nos parents et en fait après quand on est parent on se dit mais en fait mon enfant il pense vraiment que je suis bête et que tout ça là je comprends rien, donc c'est vraiment que chacun en fait arrive à se dire ok. En fait, en vrai, on prend de tout le monde, on rejette de tout le monde. Et j'aime bien dire ça. Mais peut-être qu'un enfant, il va venir avec la vérité. Mais c'est à nous, en fait, de pouvoir l'accepter, de se dire « Ah, Allah, subhanahu wa ta'ala, il a choisi mon enfant pour m'apporter une vérité. » Et c'est pas parce que c'est mon enfant qu'il peut pas m'apporter une vérité. Et ça me fait penser à... je me rappelle plus exactement, mais le compagnon qui avait eu la visite de Shaitan et qui lui disait « Si tu récites Ayat Kursi, Shaitan partira. » Et il avait raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit vrai même si c'est un Shaitan. Ça veut dire c'est un Shaitan, mais il a dit une vérité. Donc en fait, le haqq, encore une fois, le haqq, il est où? La vérité, elle est où? Nous, ce qu'on veut et ce qu'on doit faire, c'est suivre la vérité. Et si la vérité, elle vient de la bouche de nos enfants, en fait, on doit l'accepter. Parce que l'orgueilleux, c'est celui qui refuse la vérité. Mais on n'a pas dit que la vérité, elle venait que des adultes et que des grands. Les enfants, et on dit souvent en plus, la vérité sort de la bouche des enfants. Si on écoutait un peu plus nos enfants sur ce qu'ils disent de nous, sur ce qu'ils pensent de nous, sur comment ils nous voient, on évoluerait mieux, je pense, dans nos relations familiales. Les conflits économiques aussi. Ça, c'est vrai que ça peut être source de beaucoup de tensions. Quand il y a des difficultés à un moment donné, où
on va commencer par parler des difficultés et après on verra le rapport à l'argent. Dans certaines familles, quand il y a des difficultés économiques, parfois comment dire, le père il peut se sentir mal, il peut porter une culpabilité, il peut se sentir parfois un peu anxieux, se dire mince, mais quand même mes enfants, ma femme, ils vont manquer de quelque chose. Ou alors il y en a d'autres, c'est pire, ils vont se dire bon je travaille pas et alors. Et donc du coup c'est la femme qui va se dire mais quand même en fait c'est ton devoir, donc on fait comment, etc. Donc l'argent c'est aussi un problème et c'est parfois un gros problème dans les familles. Et il y a aussi, comment dire, le rapport qu'on peut avoir avec l'argent. Parfois, dans une même famille, entre l'homme et la femme, il y a des rapports différents. Il y a par exemple des femmes qui vont être précautionneuses, qui vont vouloir faire attention, des maris qui vont être dépensiers, qui vont dire mais attends, attention, on ne fait pas comme ça. Et parfois c'est l'inverse. Ou parfois c'est des... Et ça peut créer des tensions de... Enfin, moi j'ai souvenir comme ça d'un couple où l'homme il voulait partir en vacances et la femme elle disait ouais mais quand même on ne va pas partir en vacances alors qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger sur la terre, il faudrait plutôt faire des sadaqas, non. Elle a raison si elle veut faire des sadaqas, mais il a raison lui aussi s'il veut aller en vacances. Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné. Donc en fait, comment on va réussir à trouver l'équilibre et à se dire on fait quoi de ce qu'on a reçu? Comment on organise? Comment en fait, toi qu'est-ce que tu penses de l'argent? Moi qu'est-ce que je pense? Quel est ce rapport à ça? Comment on peut trouver quelque part, toi et moi, un équilibre? Et encore une fois, sans que ça soit une querelle de moi je te dis qu'il faut faire des sadaqas, j'ai raison, Allah subhanahu wa ta'ala il veut ça, tu le retrouveras le qiyamah et je m'impose. Et l'autre qui dit mais Allah il m'a donné, j'ai le droit de me faire du bien, de me faire plaisir si c'est un cadeau de la part d'Allah. Vous voyez, dans les deux cas, ça peut être une bonne façon d'utiliser son argent, mais parfois le fait de ne pas avoir la même vision des choses, ça peut créer beaucoup de tensions. La partie la plus complexe des conflits dans les familles, c'est des conflits émotionnels. Alors, ils sont souvent enracinés dans des besoins non satisfaits, des blessures anciennes et des difficultés de communication. On a grandi beaucoup dans des familles où communiquer, c'était compliqué. C'est-à-dire que, ce que je vous disais tout à l'heure, je suis le parent, je parle, t'écoute. Je t'ai dit de faire, tu fais. Tu réfléchis pas, tu penses pas par toi-même, c'est moi qui viens qui t'impose le truc, point barre. Et ça, c'est compliqué, parce que l'enfant, quand il arrive, il a aussi des besoins. Il a aussi besoin de nous dire certaines choses. Il a aussi besoin de manifester des choses qui ne vont pas. Il passe aussi par des périodes qui sont parfois compliquées. Et en fait, le fait de ne pas l'écouter, je ne vais pas écouter mon enfant, c'est bon, ça y est, il fait un caprice. Peut-être qu'il ne fait pas un caprice, en fait. Moi, je reçois des patientes aujourd'hui en cabinet qui racontent, moi, quand j'étais petite, j'avais le sentiment que personne ne m'écoutait. J'avais le sentiment qu'on ne prenait pas en compte mes émotions. Il y a des personnes, elles sont incapables de savoir ce qu'elles ressentent. Le monde, il arrive comme ça, je ne sais pas si je suis triste, si je suis en colère, si je suis heureux. Tout est pareil, en fait. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas appris à être à l'écoute de leurs émotions. Les émotions, c'est quoi? C'est ce qui nous permet d'être en interaction avec le monde. Je ressens de la colère, je ressens de la tristesse, je ressens de la joie. Mais c'est des choses importantes. On ne doit pas être... C'est ce qui fait notre humanité, en fait, quelque part. Et c'est vrai qu'au niveau religieux, je trouve parfois, et j'espère ne pas me tromper en disant ça, je trouve quand même qu'on met beaucoup ça comme quelque chose de négatif. Ah, t'es triste, non, tu dois pas être triste. Une sœur, elle a perdu son père la dernière fois, il y a pas si longtemps, là, et sa tante à côté, c'est bon, arrête de pleurer, ça y est, c'est pas grave. Mais subhanallah, mais comment ça, c'est pas grave? Elle a perdu son père. Elle a perdu son père. Elle est triste, c'est normal. Elle pleure, c'est normal. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a perdu ses petits-enfants, il a dit le cœur est lourd, la larme coule, mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Ça veut dire qu'il ressent la tristesse, et c'est normal d'être triste. Est-ce que ça fait de nous des moins bons musulmans? Non. On peut accepter. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu pour moi. Ma bouche a dit que le bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a éprouvé par ça. La bouche, elle ne dit que le bien. Mais le cœur, il a mal. Sinon, c'est plus une épreuve, en fait. La tristesse, elle fait partie des épreuves et c'est normal. Ça me fait penser aussi à l'histoire de Youssouf alayhi salam. Quand son père, Sidna Yaqub, quand les frères, et c'est ses frères, ça aussi, détail important de l'histoire, on est beaucoup dans une sacralité de la famille. Non, mais ma famille quand même. Non, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu les liens de sang sacrés. Non, mais la famille, c'est important. Non, mais quand même, on est musulmans. Et regardez Allah subhanahu wa ta'ala, comment il nous éduque à travers l'histoire de Youssouf. Youssouf est prophète alayhi salam et son père est prophète. Et je crois qu'il y a 4 générations de prophètes. Et Youssouf se fait jeter dans un puits par ses frères. On n'a pas dit le voisin. Ses frères, ils ont été jaloux. Et c'est ses frères qui l'ont pris. Et en plus, c'était de la rahma de la part des frères parce que d'autres voulaient le tuer. Et elle a dit, non, quand même, juste on le jette dans le puits, ça va, ça suffit quand même. On va pas être... Vous vous rendez compte de ça? Donc, en fait, les problèmes familiaux, ils sont inhérents, en fait. Je pense qu'ils sont inhérents comment dire, à ce que nous sommes, en fait, à nos familles, à notre société, à notre culture. C'est comme ça. Il y aura toujours des problèmes de famille. C'est pas parce qu'on est musulman. Nous, parfois, on se dit, non, mais si on est musulman, en fait, on va avoir un paradis sur terre. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit, dans Sourate Al-Balad, il a créé l'homme pour une vie de lutte.
Et ce bas monde, c'est une vie de lutte. C'est pas quelque chose où non mais c'est bon, non mais je vais être heureux, non mais tout va bien se passer, non mais moi je cherche à être heureux, non mais moi je veux le bonheur, non mais moi je suis triste. Oui, ok, t'es triste. Des fois t'es triste, des fois t'es heureux. Et c'est ok. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour qu'on soit des adorateurs, pour qu'on soit ses serviteurs. Et toute notre vie et toutes nos épreuves, c'est pour nous rappeler comment on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment, en fait, à partir de nos épreuves, on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas juste, ah non, mais c'est ma famille, elle ne doit pas me faire de mal. Parce que quand même, on est musulmans. Ok, ça c'est vrai, c'est une vérité. Mais maintenant que tu as dit ça, qu'est-ce que tu fais? Parce que parfois, on reste bloqué dans des ruminations. Et demain, on va se réveiller, non, mais quand même, c'est ma soeur, il ne fallait pas qu'elle me fasse ça. Et on va redormir, et on va se réveiller, non, mais quand même, c'est ma soeur. D'accord, tu peux le répéter 150 fois. Ça ne va rien changer. Ta soeur, elle t'a quand même fait du mal. D'accord? Donc ça, c'est quand même très, très important. Du coup, le manque de communication, ça fait que parfois, dans les familles, il y a beaucoup de non-dits. C'est-à-dire que les choses, elles se passent, on suit un petit peu les autorités qui sont mises en place, les règles qui sont mises en place, et c'est comme ça y est, on suit les règles. Ce qu'il faut savoir aussi, et ce qui est important, c'est qu'en fait, une famille, elle fonctionne avec ses propres règles, avec ses propres normes, avec ses propres références, avec sa propre histoire aussi. D'accord? Et du coup, ça, vous l'avez toutes vu, je pense, pour celles qui se sont mariées ou celles qui ont entendu des gens qui se sont mariés autour d'elles. En fait, quand il y a un homme et une femme et que c'est deux familles différentes, parfois, c'est très électrique. Parce que, ouais, mais il a fait ça. Ouais, mais il m'a fait ça. Oui, mais chez nous, ça veut rien dire. Et en fait, il y a beaucoup de problèmes comme ça. Et même, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est même parfois des problèmes culturels. Parfois, et même dans un même pays, dans un même cadre de référence, en fonction des régions du pays. Ah ben lui, il est de telle ville, moi je suis de telle ville. Non, mais dans telle ville, c'est pas grave. Mais oui, mais en fait, nous, chez nous, ça se fait pas. Vous voyez? Et donc, en fait, on n'a pas les mêmes codes. On n'a pas les mêmes façons de comprendre et d'interpréter les choses. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a les faits, l'interprétation qu'on en fait. Non, mais comment ça, toi, tu me parles sur ce ton? Oui, mais écoute, moi, chez moi, avec mon père, c'était ouvert, je pouvais parler. Ah oui? Ben moi, non. Chez moi, ma mère, elle parlait pas à mon père et moi, je suis ton mari, donc tu me parles pas comme ça. Ah oui? Et pourtant, vous vous rappelez de l'histoire du compagnon qui a été se plaindre à Omar ibn Khattab. Il voulait aller se plaindre de sa femme qui lui crie dessus. Quand il arrive devant la porte, il entend que la femme de Omar, elle lui crie dessus. Omar ibn Khattab. On n'a pas dit Abu Bakr, on n'a pas dit Omar ibn Khattab, qui faisait peur par sa prestance, par son courage, par sa ferveur. Sa femme, elle lui criait dessus. Et il n'a pas dit, t'es qui, toi, tu te prends pour qui pour me parler comme ça? Vous voyez un peu? Et donc, en fait, c'est beaucoup se dire... Ok, on est peut-être dans des mauvaises compréhensions. Il faut qu'on apprenne à se connaître. Il faut qu'on apprenne à comprendre l'autre, comment il fonctionne. Qu'on apprenne à comprendre quels sont son cadre de référence, comment il interprète les choses. Non, mais moi, j'ai pas voulu faire ça. Et la communication, elle aide beaucoup. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de besoins. En fait, on parle des besoins. Non, mais moi, j'ai besoin de respect. Mais pour moi, quand je te fais ça, pour moi, je te manque pas de respect. Et c'est pour ça que c'est très, très important de parler. Et ensuite, bon ça encore aussi ça, les blessures émotionnelles non résolues. On pourrait faire pareil, une conférence de 2 heures là-dessus, mais parfois en fait les familles elles portent des traumas qu'elles vont transmettre à leurs enfants dans l'éducation, et qu'en fait des enfants ils vont se dire mais je reçois des patientes en thérapie qui vont dire mais je comprends pas pourquoi j'ai peur tout le temps, j'ai pas vécu de choses. Et puis quand on creuse un petit peu dans l'histoire familiale, c'est ah mon père il a été abandonné par son père et ma mère elle a été abandonnée par sa mère et du coup ça a créé un couple. Ah ouais mince. Alors là du coup peut-être que tes parents t'ont éduqué avec la peur de l'abandon et que toi du coup sans t'en rendre compte t'as toujours peur que comme si t'allais être abandonné, alors qu'en vrai, toi, ton père et ta mère, ils sont présents. Et ça, c'est vachement important. On parle de traumatisme transgénérationnel, par exemple. Et c'est important de se dire, mais là, qu'est-ce qui se passe, en fait? Dans ma famille, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Ceux qui ont vécu des guerres, des parents qui ont vécu des guerres. Je pense, par exemple, à la guerre d'Algérie ou autre. Les grands-parents, les parents, les enfants. Ceux qui ont été déracinés, comme je disais tout à l'heure. Tout ça, c'est des traumatismes, en fait, et qui se transmettent dans les générations. Et il n'y a pas de communication, on n'en parle pas. Il y a beaucoup de tabous. Et ça, c'est sans en parler encore pour celles et ceux, comme ça, parce qu'il faut le dire, et ça existe depuis tout temps. Il y a des familles qui sont incestueuses. Il y a des familles qui ont agressé des enfants. Ou il y a peut-être dans nos mères ou dans nos grands-mères des femmes qui ont été violées ou agressées. Et ça, elles vont le porter. Et c'est tellement haïb d'en parler qu'elles ne vont jamais le dire. Et pourtant, elles vont éduquer leurs enfants avec ça. Donc c'est très, très, très compliqué d'évoluer parfois quand nos familles, en fait, elles ont vécu des traumatismes et qu'en fait, il y a beaucoup de non-dits et de silence. Et sachez que le silence, c'est aussi une façon de parler, ça vient prendre toute la place. Il y a du silence, l'enfant, il ne sait pas, ou nous, en tant qu'enfant, on n'a pas su. Mais en vérité, on palpe les émotions. Et les enfants, ils ressentent le malaise. C'est-à-dire, vous allez faire quelque chose, vous allez dire quelque chose, vous n'allez pas dire quelque chose. Nous, on pense qu'il n'y a que la communication, là, comme ça. Moi, je vous parle.
depuis tout à l'heure. Mais vous communiquez avec moi. Je vois vos visages, je vois vos sourires, je vois vos réactions, je vois vos inquiétudes, je vois vos réflexions. C'est de la communication, ça. La communication non verbale, elle prend une place très, très importante. Et les enfants sont très, très sensibles à ça. Et je vous rappelle qu'un enfant, il commence à parler que vers 2-3 ans. Donc, toutes les premières années de sa vie où il apprend ça. À décoder les visages, qu'est-ce que ça veut dire, les émotions. On est par essence émotionnelle avant de réfléchir et de penser, etc. Donc, ça se construit comme ça. La pensée se construit par les émotions, par ce qu'on ressent. Et donc, tout ce qu'on ne dit pas, quand il y a des situations qui sont malaisantes, les enfants, ils le ressentent. Et parfois, juste venir expliquer une histoire, mais pas juste la raconter avec l'émotion qu'il y a derrière. Et ça permet en fait de libérer un truc. Ah, ok, j'avais jamais compris ça en fait. Je savais pas pourquoi il y avait ça. Je comprenais pas pourquoi dans ma famille, sur ce point-là, c'était très tendu. Maintenant, je comprends. Et ça permet des fois de libérer, de mettre fin à des symptômes qui durent depuis de génération en génération. Et on voit des familles qui portent aussi leur histoire. Je pense beaucoup aux personnes africaines qui ont vécu quand même l'esclavage. C'était quand même très violent, ça. Vous vous rendez compte ? Et en fait, à un moment donné, ça s'est transmis ça, de génération en génération. Ça veut dire que les enfants, quand même, on s'interroge sur son histoire. D'où je viens, de quel pays je viens, il s'est passé quoi dans mon pays, l'histoire du pays, c'est important. Toutes les études sociologiques, elles nous apportent énormément d'informations. Et ça vient construire aussi une part de nous ou une part de ce que nous sommes. On s'y réfère ou on s'y réfère pas, mais ça fait partie de nous. Et donc, parfois, on va interpréter des réactions des uns et des autres. On va se dire « Ah ouais, mais elle me fait comme ça ». Mais en fait, pour elle, dans sa culture et dans ce qu'elle est, c'est pas méchant. C'est juste sa façon à elle d'être, sa façon de survivre, sa façon de se protéger, ou sa façon d'être en relation avec les autres. Il n'y a pas de normes. Il y a chacun qui a sa façon de faire. Ok. On peut switcher. Donc du coup, je voulais parler un petit peu de l'identité. Une fois qu'on a parlé un petit peu de la famille et des conflits, je voulais passer à une autre partie où en fait je parle de l'identité. Et l'identité, donc là j'ai parlé de l'identité personnelle et culturelle. Donc en fait, l'identité, qu'est-ce que c'est ? En psychologie, on travaille beaucoup sur l'identité. L'identité personnelle fait référence à la manière dont un individu se perçoit lui-même, à son sens d'unité et de continuité dans le temps. Ça, c'est deux concepts qui ne vous parlent pas, mais vous allez comprendre, qui sont fondamentaux. L'unité et la continuité dans le temps. En fait, on est en perpétuelle évolution. C'est pas en fait, moi en fait, je suis comme ça et ça y est. Sinon, il n'y a pas de raison en fait à être sur Terre. Le prophète sallam a dit « Je n'étais envoyé que pour parfaire les comportements ». Ça veut dire que nous, en fait, on a notre fitra, on a ce qu'Allah nous a donné, etc. On a nos qualités qui sont premières, mais on est aussi, on a nos qualités, on a nos défauts, et on a un travail à faire. Et chacun a son travail à faire. Et les épreuves, elles viennent chez chacun de nous, particulièrement, pour nous éduquer sur ce qu'on doit faire pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ma conviction des choses. Des personnes, en fait, elles ne vont pas du tout être sensibles aux addictions. C'est un truc, boire de l'alcool, se droguer, on peut leur mettre devant elles que ça... Mais d'autres personnes, si, elles vont glisser. Qu'est-ce qui fait qu'elles, elles glissent, c'est qu'elles, elles glissent pas. C'est pas qu'une histoire de foi ou autre, hein. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est aussi pas une prédisposition, mais des terrains sensibles, des terrains fragiles. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et parfois, pour faire un lien avec ce que je disais tout à l'heure, ça vient aussi des redondances générationnelles. Ah mon père il buvait, mon grand-père il buvait, l'arrière-grand-père il buvait, et à la fin le petit-fils il boit, il sait même pas pourquoi. Je sais pas, moi je trouvais mon père en train de faire. Ça me fait penser au verset nos anciens ils faisaient, on fait comme eux. Et en même temps, subhanallah, là, il nous demande de méditer, de réfléchir. Ah, mais mon père, il faisait comme ça. Pourquoi il faisait comme ça ? Si je sais pourquoi mon père, il faisait comme ça, je pourrais me dire, est-ce que moi, je dois faire ou pas faire ? Donc, en fait, on a besoin de travailler des choses. Et le sentiment d'unité, en fait, c'est l'idée de se dire, parfois, vous savez, on a le sentiment qu'on est multifacette. C'est-à-dire, des fois, je suis comme ça, puis des fois, je suis comme ça, puis des fois, je suis comme ça. On a besoin de se sentir quand même comme étant un tout. On n'est pas non plus... Mais c'est vrai qu'on va s'adapter. On va s'adapter en fonction des situations. Et pour certaines personnes, ah non, moi je suis comme ça y est, c'est bon, je ne vais pas faire l'hypocrite. On ne t'a pas demandé de faire l'hypocrite. On t'a juste demandé de prendre en compte le contexte dans lequel tu évolues et d'adapter ton comportement en fonction de ce contexte. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est juste de la sagesse ou de la réflexion. Mais bon, ça c'est encore notre débat. Et de continuité dans le temps. Ça veut dire je change, mais je reste moi-même. J'évolue, mais je reste moi-même. Ça veut dire que les qualités profondes qu'il y a et qui nous définissent, je m'appelle Soumia, je suis, ça évolue, je vais changer sur certains aspects, mais les qualités profondes qui me définissent, qualité ou défaut, mais je veux dire, par qualité, je ne veux pas dire quelque chose de positif ou négatif, mais plus caractéristiques, qui me définissent, elles restent les mêmes. Et ça, c'est important de prendre conscience de qui nous sommes, de comment on fonctionne,
de qu'est-ce qui va bien chez nous, de comment en fait comment dire, on a parfois l'impression que notre façon d'être c'est la norme. Ben ouais, ben moi je suis comme ça en fait. Mais c'est pas forcément la norme. Qu'est-ce que t'es toi? Pourquoi toi t'es comme ça? Pourquoi lui n'est pas comme toi? Parce qu'on est tous différents, alhamdoulilah. Comme je disais tout à l'heure, le désaccord est une richesse. Maintenant c'est juste comment je mets ça au service de ma famille, au service de mes proches, etc. etc. C'est important de prendre conscience de ça parce que certaines personnes elles vont se dire, je sais pas, je pense comme ça, là ça me vient aux familles où on va dire, allez les études c'est très important, il faut faire de grandes études, il faut bien travailler à l'école, il faut. Ben, peut-être que dans ces familles-là, il y a des enfants qui ne se reconnaissent pas du tout dans ça. Peut-être un enfant qui va dire, mais moi là ces longues études, ça ne m'intéresse pas. Et je suis, je ne sais pas, attirée par autre chose. Alors du coup, on va en faire quoi de lui? On va lui dire non, mais tu dois travailler, tu dois étudier, tu dois... Lui va dire oui, mais moi, ce qui fait mon essence profonde, c'est ça. Non, mais on va pas te laisser le choix parce que nous, on n'a pas traversé, nos parents, ils n'ont pas traversé la mer pour que toi, tu fasses un truc bateau. Non, non, faut que tu évolues. Mais des fois, et ça encore nous, c'est dans nos conceptions, mais même sans foi, même sans religion, il y a des personnes qui, à 40 ans, 50 ans, ils switchent complètement. Non, mais moi, j'étais ingénieur, mais en fait, en vrai, j'ai fait ça parce qu'il fallait le faire, mais c'est pas du tout ce que je voulais. C'est pas ce qui m'anime. C'est pas... on a quelque chose au fond de nous, en fait, qui nous définit, qui nous anime et qui donne, en fait, quelque part sens à... Comment dire? En fait, il faut réussir à trouver en soi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné et qu'on peut mettre au service des autres. C'est un devoir, c'est une mission. On a chacun quelque chose. On ne peut pas dire non, mais moi, j'ai pas fait de grandes études. Et donc, c'est pas grave. Il y avait... ça me fait penser à la femme de ménage de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand elle est décédée, les compagnons, ils lui ont pas dit. Et un jour, il a dit, mais elle est où? Ils lui ont dit, ben, elle est décédée. Il a dit, pourquoi vous me l'avez pas dit? Pour eux, en fait, bon, ben, c'était la femme de ménage. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné son importance. Il a dit, non, il fallait me le dire. Et je crois qu'il a prié sur elle. Ça veut dire quoi, en fait? La différence, en fait, chez nous, c'est que la taqwa. Ce qui fait qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est que la taqwa. C'est pas les études, c'est la taqwa. Et la taqwa, c'est le bon comportement. Il n'y a pas de « non, mais lui, il a fait ça, donc il est mieux que moi, il est moins bien que moi ». Non, non, non. Ce qui fait la différence, c'est quelle est ta relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala, comment tu te positionnes. Ça, oui. Le reste, et comme en plus, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'on ne peut pas lire dans les cœurs, c'est beau, hein. Ça veut dire qu'en fait, en vrai, on ne peut pas savoir qui est meilleur que l'autre. En vrai, si on pousse le raisonnement à l'extrême. Donc, cette construction identitaire, elle nous permet d'adhérer à certaines valeurs, à certaines croyances, à certaines aspirations et à certains rôles sociaux. Ben, parce que j'ai grandi dans telle famille, moi j'ai choisi, par exemple, mes parents étaient très généreux, ben moi je vais être généreux parce que je reproduis, ou alors non, non, c'est bon, ma mère elle était généreuse, elle donnait tout le temps, mais en fait à la fin mon père il râlait sur elle parce qu'elle elle donnait, et du coup à la fin on n'avait pas d'argent, non, 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 moi je veux pas être généreuse, je veux faire attention, peu importe. Mais ça va créer nos valeurs. Est-ce que je suis généreuse ou pas? Est-ce que je suis ça ou pas? Ce en quoi je crois, ce en quoi j'aspire, etc. Et c'est important parce que quelque part, cette identité, là j'ai parlé personnelle et culturelle, mais on aurait pu dire aussi qu'avec le temps, on se crée une identité qui est religieuse. Et ce qui est beau en fait avec notre religion, c'est que l'islam est vrai en tout temps et en tout lieu. Ce qui fait que ce qui peut nous paraître à un moment donné, ah ben je ne sais pas trop comment je dois me positionner par rapport à ça, eh ben, si on retourne en fait à notre religion, on va se dire ok, ben là je sais comment je dois me positionner. Je dois être généreux mais pas trop, je dois faire attention. Ma mère elle doit donner, ma main gauche elle ne doit pas savoir. Mais à la fois je ne dois pas trop l'étendre parce que sinon en fait ça va me porter préjudice, etc., etc. Donc c'est important de revenir à chaque fois à la source et se dire ok, mais finalement ce qui peut me définir c'est ça. Sachant que comme ce que je disais, on a chacun des choses. Vous voyez dans certaines familles, souvent ça arrive, on va dire il y a... les parents, ils vont choisir. Il y en a un parmi la famille, les parents, ils vont choisir celui-là. Là, parce que quand on va lui demander quelque chose, il est gentil, il ne répond pas, il fait. Il y en a d'autres, ils vont se dire, ouais, moi, je suis serviable, et j'aime être serviable, et j'aime rendre service. Alhamdulillah, le meilleur parmi vous, c'est celui qui est le plus utile aux autres. Il y en a un autre qui va dire, moi, ce que j'aime, c'est apprendre le Coran, ça, c'est la parole d'Allah, c'est beau. Alhamdulillah, le meilleur parmi vous est celui qui apprend le Coran, et qui l'enseigne. Vous voyez, en fait, dans chaque... Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné en fait, à chacun de quoi se retrouver dans ce qu'il aime et de choisir sa voie. Il n'y a pas une voie qui est meilleure que l'autre. Il n'y a pas « Ah, mais lui, il est bon avec ses parents, il n'y a que ce chemin. Ah, mais il y a le Coran, il n'y a que ce chemin. Ah, mais il n'y a que ça, il n'y a que ce chemin. » Non, il y a une multitude de chemins. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a beaucoup de rahma envers nous. C'est nous, des fois, on se complique un peu la vie. Donc, en fait, cette identité, elle se construit, elle se redéfinit au fil du temps. Celle que j'étais quand j'avais 10 ans n'est pas la même que quand j'avais 20 ans, et encore moins que quand j'avais 30 ans, et encore moins que 40 ans, etc., etc., etc. En fait, à chaque fois,
on évolue et on repense les situations et on réfléchit, on se dit ah oui, ben là j'avais fait comme ça, ben franchement avec le recul j'aurais peut-être pas dû faire ça. Bon, alhamdoulilah, on apprend et on change de paradigme. Et il faut toujours qu'on soit en train d'apprendre. Parce qu'en fait, si on est toujours en fait curieux d'apprendre, de comprendre les choses, eh ben en fait c'est ça qui va nous construire et nous redéfinir tout le temps. Et puis les interactions aussi, les personnes qu'on va rencontrer. Vous voyez, des fois, on se pose des questions. Ah, mais j'étais très proche d'une personne, et puis d'un coup, bon, on se disputait, ou la vie nous a séparés, etc. Et puis hop, je switch de personnes, et j'ai rencontré d'autres personnes. Et parfois, les gens ils disent ouais, non, c'est bon, moi, je vais plus faire confiance aux gens. Elle m'a trahi, ou elle m'a nexté, ou peu importe. Mais en fait, si on arrive à se dire, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il fait bien les choses. Il met sur ma route, à un moment donné, les personnes qu'il me faut. Moi, j'étais un bien pour elle. Et elle était un bien pour moi. Ou lui, d'ailleurs, ça peut être aussi dans le couple, parfois. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des couples qui vont très bien fonctionner au début. Et puis, dans 10 ans, ça ne va plus. OK. Donc maintenant, en fait, non, mais quand même, il faut rester parce que c'est important. Et quand même, il ne faut pas divorcer. Quand même. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Je ne suis pas en train de dire d'appeler les gens au divorce, pas du tout. Surtout qu'il y a beaucoup de divorces qui se font, voilà, qu'Allah facilite à chacune. Mais on pourrait juger de l'extérieur, se dire, oh, ils ont divorcé pour rien. Mais personne n'est à leur place et personne ne sait réellement ce qu'ils ont vécu. Parce que parfois, il y a beaucoup de personnes qui vont les uns et les autres. Moi, elle ne va pas forcément dire de sa femme telle et telle chose ou de son mari telle ou telle chose. Ça peut nous paraître superficiel, alors qu'en vrai, ça se trouve, il y a des problèmes de fond très, très profonds, mais ils ne vont pas oser vous le dire. Moi, j'ai reçu dans mon cabinet, je me rappelle, en plus, au début, je venais de commencer à travailler, une dame qui vient me voir et qui me dit voilà, mon mari, il a dit que tu as la pornographie. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'elle pourrait vous le dire, ça? Une copine, elle pourrait venir vous dire mon mari, il fait ça? Non, elle aura trop de respect pour son mari. Et puis, si jamais demain, elle décide de se séparer, on va dire quoi? On va dire ah, mais en fait, c'est bon, elle aussi, elle avait son mari, il était là, il faisait ça, et elle n'a pas patienté. Mais déjà, on n'est personne pour juger. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un droit qu'il a donné. Parce qu'en fait, si on regarde avant dans la culture judéo-chrétienne, ils n'ont pas le droit. Enfin, en tout cas, chez les chrétiens, chez les juifs, je ne sais pas, mais c'est pour le meilleur et pour le pire. Et nous, en fait, on a pris ça. Alors que quand même, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des divorces. Il y avait des divorces. Le divorce est un droit. Mais, encore une fois, il ne faut pas en abuser, il ne faut pas le faire n'importe comment. Mais nous, parfois, non, il faut rester, il faut patienter. Et on mélange patienter et subir. Et parfois, certaines familles, elles subissent. On se dit non, mais pour nos enfants. Mais parfois, certains enfants, ils aimeraient juste que ça s'arrête, en fait. Je pense, par exemple, à certains hommes qui sont violents avec leurs femmes ou avec leurs enfants. Et les enfants qui vont dire, moi, j'ai reçu des enfants ou des ados ou autres qui vont dire, mais je ne comprends pas pourquoi ma mère, elle part pas. Mais non, on lui dit, c'est pas grave, reste pas pour nous. T'as pas besoin de rester pour nous. On veut que tu sois bien, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois bien. Et c'est vrai, on a besoin d'être des personnes intègres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a honorés. Il nous a donné de l'honneur. Il a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Des créatures parfaites, de se prosterner devant Adam qui commet des péchés. Vous vous rendez compte de ça? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a honorés. L'âme qui nous a insufflé, ça vient de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc en fait, on se dit, mais quand même, à un moment donné, la sacralité de l'honneur, du respect, on est des êtres comme ça. Et en fait, il y a des personnes comme ça qui vont arriver, qui vont se permettre de nous bafouer comme ça. Et on devrait vivre ça au quotidien. On devrait dire, non, alhamdoulilah, c'est pas grave, je dois patienter. Mais est-ce que c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut vraiment pour toi? Là, je parle des cas extrêmes. Attention, je dis pas, je parle vraiment de situations qui sont très, très problématiques. Mais c'est important de l'avoir en tête. Je sais même pas pourquoi j'ai fait cette digression, mais c'est pas grave. Du coup, l'identité culturelle se construit à travers l'appartenance à un groupe et par les valeurs, les croyances, les pratiques. C'est-à-dire que on va se reconnaître appartenant à la même culture. Oui, mais chez nous, on aime bien manger ça quand c'est la fête. Oui, mais chez nous, on fait ça quand c'est comme ça. On partage des codes communs de référence. Et après, ce qu'il y a de beau, vraiment, et je pense que ce qui nous unit au sommet le plus haut, quand même, c'est notre foi. Et ce que je réfléchissais là-dessus, la dernière fois, je ne sais plus avec qui j'en parlais, et avec ma voisine, machallah, qui m'avait fait un très beau rappel. Elle avait perdu son neveu, Allah yarhamou, et on discutait comme ça, et elle me disait, tu sais, moi, j'ai pas beaucoup appris, je sais pas lire l'arabe et tout. Je dis, non, mais alhamdoulilah, t'inquiète pas, on sera au paradis avec ce qu'on aime. Et du coup, on a commencé à parler de choses et d'autres. Et on parlait de ça, des différences religieuses, culturelles, enfin pas religieuses, mais des différences culturelles, des différences économiques. Il y a ceux qui sont riches, ceux qui sont pauvres, etc. Et elle m'a dit, tu sais, de toute façon, tout ce qu'il y a sur cette terre, ça va disparaître. Je dis, ouais, c'est vrai, tu as raison. C'est une personne qui a l'âge de ma mère pour que vous situez un peu la sagesse qu'elle a. Et à un moment donné, on en arrive à parler du Hajj et de l'Umrah. Je dis, regarde, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il fait. Même pour ça, parce qu'elle me disait, quand on va mourir, elle me dit, quand je vais au cimetière, et que je suis au cimetière, et que je regarde, en fait, je ne sais pas qui a été riche, qui a été pauvre, qui a été gentil, qui a été méchant. Je vois que des tombes. Et je lui dis, regarde, c'est vrai ce que tu dis, c'est beau. Et ça me fait penser, même quand on va au Hajj ou à l'Umrah, les hommes, ils sont tous habillés pareil.
Ils n'ont pas beaucoup d'habits, c'est juste un ihram, c'est rien en fait. Et c'est pour pas qu'il y ait de différence entre le riche et le pauvre. On est tous à ce moment-là serviteurs du Très-Haut, c'est tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, je pense qu'il a besoin on a besoin, nous, pardon, de se rappeler de notre petitesse, de ce que nous sommes. Et je pense que c'est important dans ce travail qu'on fait, même de qui je suis, de qui je veux être, de ce à quoi j'aspire. Mais rappelons-nous seulement que nous sommes des êtres faibles. Rappelons-nous seulement qu'aujourd'hui on va bien et demain, on a fait une janaza là sur une sœur, là, Mskina, ses parents, ses frères et sœurs, sa famille, elle avait 20 ans. Là, Mskina. Et nous, parfois, on est là, on se prend la tête, on se querelle sur des trucs. Et en vrai, je pense qu'on passe à côté de l'essentiel. Si on arrivait à remettre dans nos familles et dans nos foyers l'essentiel, c'est-à-dire remettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre, remettre notre religion au centre, remettre nos rôles et nos devoirs au centre, mais vraiment au centre. Pas juste, oui, bon, voilà, je fais ma checklist de « Ah oui, j'ai prié, ah oui, j'ai fait ça ». Non, 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 au centre. Et apprendre à nos enfants à être en connexion aussi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas juste prie parce que c'est dohar. Prie et demande à Allah des choses. Prie et rends-toi compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'éprouve pour telle et telle chose. Et encore que nous, alhamdoulilah, par rapport à d'autres, ça va. Même si toute souffrance est légitime. Mais le prophète sallam l'a dit quand même, quand vous voulez vous comparer, regardez celui qui est en dessous de vous. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'être dans la gratitude et pas dans l'ingratitude. Donc ça, c'est important. Et je pense que si on arrive à remettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre, ça nous permettrait justement de dépasser des fois des problèmes comme ça qui sont pas... Tu peux me switcher, s'il te plaît, Linda. Barakallahu fiki. Donc, dans cette quête d'identité, là, je parle de quête d'autonomie, d'indépendance. C'est vrai que dans les sociétés occidentales dans lesquelles on vit, ça commence un petit peu avec les ados. Maintenant, après, on va dire non, mais moi, je n'ai pas fait de crise d'ado, mon père ne m'a pas laissé faire. Est-ce que mon enfant doit faire la crise, ne doit pas la faire ? Est-ce qu'une crise est un problème en vérité ? Est-ce qu'en fait, le fait de remettre en question ce qu'on a reçu, est-ce que c'est un problème ? Est-ce qu'en fait, ça nous pose problème parce qu'on se dit nos enfants, ils nous manquent de respect ? Ou est-ce que ça nous pose problème parce qu'en fait, on a du mal à ce que notre enfant il commence à faire ses propres choix ? Et si on n'aide pas nos enfants à faire leurs propres choix, moi, je reçois des adultes aujourd'hui qui sont incapables de faire des choix. Mais on ne m'a jamais appris. Je ne sais pas choisir. Je ne sais pas si je dois faire ça ou ça. Je ne sais pas si, quand je suis avec eux, si ça, c'est bien. Et quand je suis avec les autres, non, mais en fait, ça, c'est bien. Mais je ne sais pas quoi faire. Parce qu'en fait, on n'a pas responsabilisé. Fais des choix, assume-les, trompe-toi et recommence. C'est comme ça qu'on apprend. Après, ça ne veut pas dire fais ce que tu veux, tu es un ado, tu as le droit de sortir. Non, pas du tout. Le cadre religieux et les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut les suivre. Mais il faut leur laisser un petit peu l'opportunité de faire des choix, l'opportunité de se tromper, l'opportunité d'apprendre. Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément une période qui est facile avec nos adolescents et que c'est parfois compliqué, que parfois on en a marre. Mais c'est, je pense, à un moment donné où ils se construisent. Et ça, des fois, ça ne se fait pas à l'adolescence, ça se fait plus tard, ça se fait vers les 20 ans, ça se fait vers les 30 ans, ça se fait vers les 40 ans. Les personnes, elles ont 40 ans, elles ne savent plus qui elles sont. Elles se réveillent un matin, elles se disent « Mais en fait, je suis qui ? Mais en fait, j'ai envie de donner quel sens à ma vie ?» Vous voyez ? C'est des questions profondes, ça. Je suis qui ? Et quel sens je veux donner à ma vie ? Parfois, certaines personnes, elles n'ont pas de réponse. Elles vont dire, bon, mes enfants, c'est ma vie. Oui, mais tes enfants, c'est... non. Demain, tu vas faire quoi ? Tu vas les étouffer, tu vas les empêcher de partir, tu vas les empêcher de faire eux aussi leur propre vie pour qu'ils aient aussi leurs propres enfants. Ah non. Donc, je suis qui ? Et quel sens je donne à ma vie ? Ça, c'est important. C'est des questions qui sont importantes. Et c'est vrai que l'autonomie, l'indépendance, parfois, dans nos familles, c'est compliqué. Parfois, les parents, on va être dans l'abus avec... comment dire ? En gros, si tu sors en fait un peu du cadre familial et que tu ne respectes pas les règles de la famille, c'est que tu es le vilain petit canard en fait. Toi, on va te rejeter. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui nous rejette. Et parfois, on se retrouve dans des postures qui sont difficiles. Le sentiment d'incompréhension. Ça rejoint un peu ce que je disais là. Voilà, certains enfants parfois vont faire des choix que les parents ne vont pas accepter, ne vont pas comprendre. Alors parfois c'est légitime, parfois ça ne l'est pas. Parfois, parfois l'enfant a le droit, je pense, religieux, de faire certaines choses, mais les parents ne l'acceptent pas juste parce qu'en fait, ce n'est pas les règles de la famille. Mais parfois, on comprend mieux aussi. Je ne sais pas, par exemple, quand on était plus jeune et tout ça, quand il fallait les mariages, pas les mariages, c'était non, tu prends quelqu'un de la même culture que toi, de la même ville que toi, du même bled que toi, et c'était un peu, oh, pourquoi, machin, moi je veux pas et tout. Mais je pense que nos parents, ils avaient compris une sagesse que nous, au stage-là, on n'avait pas compris, ce qui était, au moins, ils auront les mêmes codes.
Après, ça ne veut pas dire que les mariages mixtes ne fonctionnent pas. Il y a des mariages mixtes qui fonctionnent à merveille. Mais il y a des mariages mixtes, c'est la catastrophe. Donc en fait, il n'y a pas de règle. Il faut faire comme ça ou il ne faut pas faire comme ça. Il faut juste comprendre en fait la sagesse qu'il y a derrière et se dire, OK, comment moi je m'adapte, qu'est-ce que je décide et comment je peux faire comprendre à mes parents ou comment je peux faire comprendre à mes enfants ma position. Et ça, encore une fois, ça passe par la communication, etc. Parce qu'on en vient au point, le troisième, qui est le besoin de validation. Quand on se construit, en fait, on se construit beaucoup par le regard de l'autre. Et quand on est enfant, surtout, quand on a été enfant ou celles qui ont des enfants, ou des neveux ou des nièces, ou peu importe, mais vous voyez, les petits, c'est « regarde-moi, regarde-moi, regarde ce que j'ai fait ». Et ils attendent qu'on valide. « Ah oui, c'est bien. Maman, maman, regarde ce que j'ai fait. Ah oui, non, non, non. » Ou ah, j'arrive à faire ça. Ah, regarde-moi, regarde-moi. Donc on se construit par le regard de l'autre. C'est faux de dire je ne dois pas faire attention au regard de l'autre. Il participe à notre construction, c'est certain. Maintenant, il ne faut pas que ça vienne prendre une place démesurée. Pourquoi ? Parce que chaque regard est différent sur une situation. Et là où une personne va dire ah, c'est trop bien ce que tu as fait, une autre personne, elle pourrait dire non, mais moi je trouve ça nul. Et on en revient à la phrase de départ, il y a les faits et l'interprétation qu'on en fait. Quels sont les codes ? Donc en fait, placer ce besoin de validation chez des personnes pour qui vous avez de l'estime. Les personnes que vous estimez pas, elles n'ont pas besoin de vous valider. On s'en fiche de ce qu'elles pensent. Mais les personnes que vous estimez, ça peut vous apporter quelque chose de positif dans votre construction et dans ce que vous voulez être. Et par rapport à la famille, des fois même par rapport au couple, il y a parfois des hommes, ils ont besoin, entre guillemets, de la validation de leurs épouses pour tel ou tel projet, ou des femmes qui ont besoin de faire telle et telle chose et qui ont besoin. Donc c'est important de le prendre en considération et ça participe à la construction de ce que nous sommes. Je suis qu'à la moitié de tout ce que je devais dire. Hassena va... Je vais essayer d'aller un peu plus vite. L'identité culturelle. Bon, j'en ai déjà un petit peu parlé, donc peut-être que je vais zapper ça, mais en fait, c'est l'idée de se dire... Je sais pas. Tu peux regarder ? Mais c'est pas grave, hein, je sais pas, ça a l'air. Ok. Bon, l'identité culturelle, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, donc je vais aller un peu vite sur ça, mais c'est l'idée de, ok, mes parents, ils m'ont transmis une culture que je reçois. Donc, parfois, ça colle. J'ai reçu telle culture, je suis dans tel pays, c'est parfait, tout est homogène et je fais mes choix. Et parfois, non. Il y a ce que j'ai reçu, le pays dans lequel je suis, et ça crée un conflit de normes et de valeurs. Ça, c'est important. J'avais étudié ça chez des adolescentes par rapport à leur parcours scolaire. Mes parents m'inculquent ça comme valeur et la société m'apporte ça comme valeur. Et moi, finalement, comment je me positionne, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis et comment je me projette dans l'avenir. Donc, bon, on en a déjà un petit peu parlé, je ne vais pas aller trop loin là-dessus, mais il y a aussi ce sentiment de double appartenance. Parfois, on n'est ni dans la culture du pays dans lequel on vit, ni quand on est ici, on nous renvoie là-bas, et quand on est là-bas, on nous renvoie à ici, entre guillemets. Donc, en fait, à chaque fois, on est dans des complexités et c'est difficile de réussir à se trouver. Donc ça peut créer aussi parfois des difficultés. Et ce que je vous disais aussi, conflit entre tradition et modernité, ce que je vous disais tout à l'heure, parfois il y a des traditions qui sont peut-être pas forcément religieuses, il y a des façons de faire qui nous plaisent plus parce que les temps ont évolué, qu'en fait avant, quand on faisait telle et telle chose, ça se faisait comme ça, et qu'aujourd'hui, l'époque a changé, on aimerait que ça se passe comme ça, et les parents ils comprennent pas, mais pourquoi tu veux faire comme ça ? Nous on faisait pas comme ça, oui, mais on vit plus dans le même temps. Ne serait-ce que pour parler... pour détendre un petit peu l'atmosphère, mais pour parler un petit peu des jeunes et leur façon de travailler à l'école, par exemple. Ça peut créer des conflits. Ah, j'ai un exposé à faire, ok, je vais sur ChatGPT. Ah, non, moi j'allais à la bibliothèque, j'allais chercher des livres. Oui, mais ils vivent plus dans ce monde-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas leur apprendre, et c'est important de leur dire oui, va chercher des livres, va à la recherche du savoir, parce que c'est là qu'il y a le savoir, etc. Mais il faut aussi comprendre qu'ils ont évolué, que ah, mais je vais aller sur les réseaux, mais pourquoi faire, nanana. Si, mais c'est leur mode de communication. Enfin, les choses, elles changent, et parfois, ça crée des tensions parce que on ne connaît pas, ça fait peur. Et un jour, je pensais comme ça, je me disais... par exemple, je pensais à la maman d'une copine qui venait vraiment du Maroc, mais de la campagne. Je me disais, mais elle, quand elle était enfant, elle n'avait pas d'eau, pas d'électricité. Et aujourd'hui, vous imaginez, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a même l'eau chaude, il y a Internet. En une vie, en fait, elle a vécu tout ça, elle. C'est incroyable quand même. C'est pas comme, on va dire, nous qui avons vécu quand même à un moment donné où ça s'est généralisé. Bon, bref. Du coup, des outils pratiques. Donc, la communication au sein de la famille. Ça, c'est quelque chose de primordial, en fait. Savoir communiquer, faire des réunions de famille parfois pour discuter, interroger ses enfants. Posez-leur, si vous avez le courage,
ou même vos parents, hein, posez-leur, si vous avez le courage, ouais, mais tu penses que je suis comment? Je pense que je suis quel genre de mère? Je vous assure qu'ils peuvent vous sortir des phrases, vous allez vous dire, ah ouais, t'as vu ça ou elle a vu ça, c'est incroyable. Et c'est tellement vrai parfois que ça nous laisse un peu, oh, j'aurais pas cru que ça transparaissait autant alors que j'essaye presque de le cacher. Et la communication, c'est fondamental. Essayez d'être vraiment l'écoute active, c'est-à-dire être à l'écoute de son enfant et pas juste dans comment dire, le contrôle de ce qu'il peut ou pas dire. Je pense que c'est bien de pouvoir ouvrir les portes de la communication, ne serait-ce que pour parler. Tout à l'heure, on parlait de dérives, des fois, parfois, qu'il peut y avoir avec, comment dire, les abus, les incestes, etc. Et parfois, le fait juste de sensibiliser nos enfants, de parler de ça, ils vivent dans une société qui est hyper sexualisée, et c'est partout, et c'est important d'être là et de pouvoir leur en parler. Il y a des filles, des fois, elles ne savent même pas qu'est-ce que c'est qu'avoir leurs règles. Elles ont 13 ans, 14 ans, elles ont peur, et c'est quand même grave, je trouve. Il faut réussir à parler de certaines choses, de pouvoir ouvrir la communication et de pouvoir leur permettre d'avoir un espace. Bon, la bienveillance, c'est la base. N'en déplaise à ceux qui sont contre ça, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été très bienveillant. Et il s'intéressait aux enfants. Il y a plein de textes comme ça où on voit que il prenait le temps. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait des épouses. Il menait des guerres, il menait des combats. Il prenait le temps de parler à un enfant. Ah, tu as l'air triste aujourd'hui. Waouh. Nous, des fois, qu'est-ce que t'as? Ah, c'est bon, arrête. Je sais pas, c'est quand même incroyable. Donc la bienveillance, c'est fondamental. Et même il y a des versets, je crois qu'il y en a un qui dit par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu avais été rude au cœur dur, il se serait éloigné de ton rappel. Et parfois, nous, en fait, on veut transmettre à nos enfants des choses et en fait, on est dur. Et on pense que parce qu'on sera dur, ils vont comprendre. Il faut qu'il y ait de la discipline. Oui, c'est vrai. Notre religion, c'est de la discipline. Notre religion, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, il y a 5 prières à des temps déterminés. C'est de la discipline. En Ramadan, tu jeûnes du lever du soleil au coucher du soleil. C'est de la discipline. Tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est de la discipline. On doit s'éduquer. Et on doit éduquer nos enfants dans ça. Et on n'est pas là, voilà, j'en fais ce qu'on veut, comme on veut, où on veut. Non. Mais comment, en fait, transmettre cette discipline? Si ce n'est par la bienveillance, si ce n'est par le bon comportement, pour qu'ils puissent, en fait, avoir envie. Et puis, parfois, dans l'éducation des enfants, on va dire, il y a 3 niveaux. Dans le sens où... Enfin, je vais reformuler ce que je viens de dire. Je trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque par 3 niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, il va nous dire, si vous faites telle et telle chose, vous aurez une récompense. Si vous faites telle et telle chose, vous aurez un châtiment. Ok? C'est un peu nous, ce qu'on pourrait faire avec nos enfants, punition, récompense. Et il y a aussi le niveau supérieur, c'est on fait juste pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vrai que parfois, avec tout ce truc qu'il y a eu sur la parentalité positive, il y a eu beaucoup non, mais en fait, on doit être dans le lien et c'est important. Et c'est vrai, c'est primordial. Le lien d'abord, les résultats après. Plus on va être dans le lien avec nos enfants, plus on va obtenir des résultats. Mais si on est juste, l'enfant il rentre de l'école, enlève tes chaussures, va ranger ta chambre, fais tes devoirs, c'est ouais, bon voilà. Mais si en fait l'enfant il rentre, ça va, ça a été, comment s'est passée ta journée? T'as passé une bonne journée? Comment ça s'est passé? Bon, des fois ils n'ont pas envie de parler, mais on essaye quand même. Et après, tu pourras ranger tes chaussures. Ben, généralement, les chaussures, elles vont se ranger plus facilement que dès qu'il ouvre la porte, range tes chaussures. Ça fait un peu genre, allez, j'arrive, ça commence. Vous voyez? Donc, il y a cette idée d'être d'abord dans le lien. Et c'est ça qui va faire que, en fait, dans la parentalité positive, ça a pris toute la place. Mais il faut remettre aussi des choses en place. On a besoin de pression parfois, et on a besoin de récompense aussi, ça peut motiver. Donc, c'est important. Après, j'ai parlé de communication non violente parce que parfois on communique, mais alors entre eux, il y a ceux qui parlent pas, il y a ceux qui parlent, et ceux qui parlent, attention, il faut voir comment ils parlent. Avec les sobriquets, les ah nanana, et rabaisser tout le temps, et dénigrer tout le temps. Et c'est dur quand même. C'est très très dur. Hein. Il y avait, je crois, moi j'ai reçu des jeunes femmes qui avaient la vingtaine qui disaient, ben moi en fait, on m'a tellement tout le temps critiqué sur mon poids, elle en a fait des troubles du comportement alimentaire. Manger, elle sait plus. En fait, pour elle, manger, c'est devenu un problème. Pourquoi ça devient un problème? Parce que déjà, on vit dans une société où le paraître, c'est super important, où par rapport au mariage, etc., on se dit, bon, quand même, il faut que je sois une femme jolie, machin, machin. Et si on rajoute à ça les traumas de l'enfance, de t'es trop grosse, tu fais que manger, tu penses qu'à la nourriture, ben, c'est compliqué. Et moi, j'ai juste ramené à cette jeune femme, je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte que
que manger, en fait, à la base, c'est un besoin physiologique et qu'il y en a qui meurent de faim. On oublie, en fait. En fait, tellement c'est à profusion, on se rend même plus compte qu'en fait, manger, à la base, c'est pour vivre. C'est pas... Bon, bref. La gestion des conflits, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a différentes postures, mais ça, on le verra dans les prochaines interventions. Je disais, voilà, parfois, on peut s'imposer, parfois, parfois, il faut faire profil bas, parfois, il faut accepter, parfois, il faut faire des compromis. Et en fait, c'est la situation qui amène la posture qu'on doit adopter et pas nous qui devons adopter une seule posture. La gestion des émotions aussi, c'est encore un beau chapitre. J'avais fait un atelier dessus, j'avais parlé, je crois, pendant 3 heures, donc je vais pas faire 3 heures de débat là sur la gestion des émotions, mais en gros, l'idée principale qu'il faut retenir, c'est que l'émotion, c'est ce qui nous met en lien avec le monde. Okay, si on ressent quelque chose, c'est souvent lié en fait avec un besoin. Par exemple, les personnes elles vont être en colère, on va dire ah la colère, faut pas être en colère, faut pas se mettre en colère. Non 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 non. La tardob, ça veut pas dire ne te mets pas en colère, ça veut dire ne fais pas une mauvaise chose avec ta colère. La colère est une émotion qui est nécessaire parce que comme je vous ai dit, en fait quand c'est pour le haq, il faut se mettre en colère. Ce qui se passe en Palestine, il faut se mettre en colère. Il n'y a pas de non, on se met pas en colère, la colère c'est mauvais. Non, la colère est une émotion nécessaire qui permet de poser des limites, mais c'est vrai que c'est la seule émotion qu'on valide un peu. Oui, si tu veux être un homme, il faut que tu sois en colère. Quand c'est une femme, elle ne se laisse pas faire. C'est ça, en fait. Comment dire, s'affirmer. Alors que pas du tout. Celui qui s'affirme vraiment, c'est celui qui sait gérer sa colère et qui sait en faire quelque chose de positif et qui ressent en fait cette colère, qui se dit « Ok, j'en fais quoi maintenant ?» Ben, je vais poser des limites, mais dans une fermeté bienveillante. Mais ça, c'était juste une parenthèse. Comme je disais par rapport à la tristesse, Youssou, tout à l'heure, je crois que j'ai commencé, je n'ai pas fini, mais à la fin, c'est Yacoub. Quand son fils Youssouf il a été jeté dans le puits, il a pleuré de chagrin. C'était un prophète. Jusqu'à ce que ses yeux blanchirent. C'était un prophète. Et son fils était un prophète. Et il a pleuré jusqu'à ce que ses yeux blanchirent de chagrin. Et on va dire quoi, t'as pas accepté le qadar? On va lui dire à lui, prophète, dont le fils est prophète, tu n'acceptes pas le destin. Subhanallah. Je crois qu'on a vraiment une déconnexion là par rapport en fait à qu'est-ce qu'on peut faire religieusement de nos émotions, comme si en fait c'est forcément quelque chose de mauvais. Non mais moi je dois accepter, alhamdoulilah. Oui, bien sûr qu'on accepte, alhamdoulilah. Mais on a le droit de ressentir des choses, c'est humain et c'est normal. Mais il ne faut pas que ça prenne non plus après toute la place, sinon ça devient pathologique. Mais parfois ça peut devenir pathologique et c'est ok, c'est une épreuve et ça se soigne. C'est même... Mariam alayhi salam, quand elle allait accoucher de Isa alayhi salam, elle a dit quoi? Que je fusse morte avant cet instant. Vous vous rendez compte? Et pourtant, c'était une femme dont la lignée a été, mashallah, c'était une bonne lignée pieuse, etc. Elle a dédié, sa mère, en fait, a fait une dua pour elle. Regardez déjà, la mère, elle est enceinte et elle dit, elle fait le vœu à Allah de lui dédier son enfant déjà. Avant même de... Il n'est même pas encore né qu'elle, déjà, elle est dans une autre optique. Et à sa fille, elle lui dit ça. Et elle fait le vœu à Allah et Mariam alayhi salam, en fait, elle grandit dans un environnement qui est très pieux. Quand elle va accoucher, elle dit que je fus morte avant cet instant. On va lui dire accepte, hein, t'es croyante, c'est comme ça, c'est normal. Non, elle avait tellement mal que c'est... Et quand elle a eu faim ou soif, elle a dit secoue le palmier. Beaucoup de savants disent on doit faire les causes. On ne doit pas juste se dire c'est bon, ben moi je suis pieuse, je prie, ça suffit. Secoue, t'as demandé, secoue l'arbre. Les dates elles vont tomber. Fais les causes pour obtenir ce que tu demandes. Donc, je vais me dépêcher de finir. Les outils pratiques, donc renforcer les liens affectifs, ce que je vous disais, passer des temps de qualité avec ses enfants, mettre en place des rituels familiaux, prier en groupe, c'est important, des fois de faire la prière avec ses enfants, de partager des rappels, de partager des repas et pas juste de leur donner à manger. Des fois, ah c'est bon, j'ai fait le repas, non, partageons le repas. Ah, t'as prié, prions ensemble. Ah, c'était vendredi, lisons Surat al-Kahf ensemble. Qu'est-ce que tu as compris de cette sourate? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce qu'Allah veut nous enseigner, etc., etc. Favoriser un environnement positif, ce que je disais tout à l'heure, avec la bienveillance, le soutien, l'accompagnement. Il y a le hadith qui parle de l'éducation des enfants. Il dit « Joue avec ton enfant jusqu'à tel âge et sois son ami et accompagne-le, etc. » Donc en fait, à un moment donné, on doit être des compagnons pour nos enfants. On doit être là, les soutenir, être là pour eux et pas toujours être en train de s'imposer comme dans un parent dans une toute puissance. Beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Le respect est une valeur fondamentale. On doit se respecter, on respecte les aînés, on respecte l'opinion des autres. On n'est pas toujours en train de décider, en fait. Si on met ça en place, j'ai mis amour aussi parce que respecter l'autorité, c'est aussi une preuve d'amour et je trouve ça beau. Et en fait, le lien se construit par l'amour. Et si on revient au premier verset que je vous ai donné, ça parle de mawadda et de rahma. Donc en fait, ça veut dire que dans la famille, c'est ça qu'on doit trouver. On doit trouver de la mawadda, on doit trouver de la rahma, on doit trouver des liens. D'accord ?
Et les épreuves, c'est normal, mais en fait, après, ça va être juste à nous de savoir comment les gérer. Le pardon aussi, ça c'est important, pardonner. Adam, alayhi salam, quand il a été créé, il avait tout le paradis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, tout le paradis, c'est-à-dire 10 fois les cieux et la terre pour le plus petit. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, tu peux tout prendre, sauf un arbre. Et il y a été. Et on l'a pardonné. C'est un prophète. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Les meilleurs sont ceux qui sont repentent. On fait des erreurs. Nos enfants vont faire nos erreurs. Nos parents ont fait des erreurs. Et c'est la sunna de la vie. Nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Nous, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et nos enfants, ils feront ce qu'on peut avec ce qu'ils auront. C'est à nous, en fait, de nous dire, OK, comment je me positionne, qu'est-ce que j'accepte pas, et comment je lui apprends, en fait, à faire en sorte que son erreur soit un apprentissage. Donc, être un exemple, c'est la meilleure façon, en fait, de faire. C'est-à-dire que parfois, on a besoin, on veut transmettre des choses à nos enfants, etc. Et on parle et on répète, et on parle et on répète. Alors qu'en vérité, nos enfants, ils apprennent plus par notre comportement que par ce qu'on dit. Et si en fait on a suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il incarnait les recommandations. C'est-à-dire que Aïcha radhiyallahu anha, quand elle parlait de lui, elle disait c'était un Coran vivant. Il incarnait ce qu'il disait. C'est ça qui a fait qu'en fait on a suivi. Et ce que je vous disais tout à l'heure, la persévérance, donc le sabr, qui est plus beau que patience, je trouve, c'est qui est patienter et agir pour ne pas subir. On patiente dans une situation, on agit pour essayer de l'améliorer et on essaie de ne pas la subir. Des problèmes, il va y en avoir. Des difficultés, il va y en avoir. Des conflits, il va y en avoir. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit « Ah ok, c'est bon, c'est comme ça » ou on se dit « Non, c'est bon, flemme, je m'en vais ». Ni l'une ni l'autre des solutions, c'est la bonne. C'est « Ok, j'accepte » parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ça se passe comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour que cette situation, elle avance, pour que cette situation, elle évolue, pour que cette situation, elle s'améliore? On ne va pas être là et subir nos vies et être passif. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'attend pas de nous ça. Il attend de nous qu'on soit dans l'action et qu'on soit dans l'effort. Il n'attend pas de nous non plus qu'on soit parfait, il a les anges pour ça. Mais il attend de nous qu'on soit dans l'action et qu'on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà, après pour conclure, c'était juste quelques textes que j'avais mis comme ça, que je trouvais importants. Prends ce qui est propice à la paix, à la réconciliation, ordonne le bien et éloigne-toi de l'ignorance. Donc toujours ce souci d'apprendre. Celui qui fait preuve de patience et de pardon, désolé pour la faute, voilà en vérité une chose digne d'éloge. Tu peux avancer. Et ça, ce verset aussi, il est beau. Ô vous qui avez cru, protégez-vous. Donc nous d'abord déjà, qu'est-ce qu'on fait nous pour se protéger? Ainsi que vos familles d'un feu dont les combustibles seront des hommes et des pierres, placés sous le commandement d'anges durs, sévères, qui ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qu'il leur ordonne, et font ce qu'on leur ordonne. Ça, c'est important aussi de se rappeler de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne vous déchirez pas, ne vous jalousez pas, ne vous haïssez pas, ne vous tournez pas le dos des uns aux autres, mais soyez aux serviteurs d'Allah des frères. » C'est vrai en fait. Si on reprend chaque mot, bon j'ai pas le temps, mais pas se jalouser quelque part, on accepte. Allah il m'a donné ça à moi, il a donné ça à elle. C'est Allah qui décide. Moi je suis qu'un instrument, Allah il m'a donné ça, toi tu as donné autre chose. Et alhamdoulilah, pourquoi en fait on a l'impression que pour briller il faut qu'on écrase l'autre, ou ah si lui il a ça, c'est qu'il est mieux que moi, ah et pourquoi moi ça m'arrive. Souvent on entend ça dans les épreuves, et pourquoi, et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais t'as rien fait pour mériter ça. Et on mérite rien en fait. Parce que même le paradis, on ne le mérite pas, si ce n'est la rahma d'Allah. Et la rahma d'Allah, on ne la mérite même pas. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, si je m'en prenais aux êtres humains pour ce qu'ils ont fait sur la terre, il n'y aurait plus personne. Donc Allah, il a beaucoup plus de rahma que tout. Et si on se rattache à ça, déjà, alhamdoulilah. Le croyant le plus parfait dans sa foi est celui qui a le meilleur caractère. Et en fait, c'est ça, quand on parle de... Quand Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Al-Baqarah, il dit qu'il a créé les hommes et qu'en fait, on va être un vicaire, un représentant de Dieu sur terre, ça veut dire qu'en fait, on doit incarner les noms les plus sublimes d'Allah. Allah, il est généreux, je vais être généreuse. Allah, il est beau, je vais être belle. Allah, il est que ceci, il a de la rahma, je dois en avoir, etc. C'est ça, en fait, être un vicaire. Et parmi eux, les meilleurs sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs femmes. Parce que ça, beaucoup d'hommes, parfois, ça veut dire tu dois m'obéir, tu dois m'écouter, mais ils oublient aussi qu'eux, ils doivent avoir le meilleur comportement avec leurs épouses. Et des femmes, elles l'oublient aussi. Des femmes qui ont grandi dans une famille complexe, où elles n'ont pas eu beaucoup d'estime d'elles-mêmes, où elles se sont pas construites dans quelque chose de très favorable. Elles ont l'impression qu'elles valent rien. Et quand elles tombent sur un homme qui, lui, en fait, est un peu narcissique, je ne dis pas pervers, je dis juste narcissique, et qui pense beaucoup à lui, qui se dit « ouais, ma femme, elle doit être à mon service, etc. » Il peut avoir parfois des débordements. Et la femme, elle peut se dire « bon, ben, c'est normal, c'est comme ça. » Rappeler à cette femme-là qu'en fait, tu dois avoir le meilleur comportement avec elle, c'est aussi lui redonner sa place de femme et sa dignité, donc c'est important de le dire. Et voilà, alhamdoulilah. J'ai terminé. Barakallahu fikoum en tout cas pour votre écoute.